Résurrection inexpliquée à la clinique Regina Elena de Rome, le cas sensationnel de Fra Daniel. La ville éternelle a récemment été secouée par un événement tout simplement choquant, si extraordinaire, qu'il remet en question les frontières entre la vie et l'au-delà. Ce qui s'est passé dans l'enceinte de la célèbre clinique Regina Elena de Rome a toutes les caractéristiques de l'incroyable, mais est confirmé par les témoignages de dizaines de personnes, du personnel médical aux patients et à leurs familles. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Le protagoniste de cette histoire aux contours mystiques est le frère Daniel Natal, un religieux capucin de 33 ans. L'homme avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale délicate visant à retirer un cancer malin de la rate. Son état a suscité dès le début de grandes inquiétudes chez le médecin-chef Riccardo Moretti, qui s'est d'abord opposé à l'opération, la considérant comme un pari compte tenu de la progression avancée de la maladie. Seules les supplications sincères du patient ont finalement convaincu le médecin de tenter quand même cette opération difficile. Malheureusement, les pressentiments inquiétants du médecin se sont rapidement confirmés. Les complications ne tardèrent pas à arriver et quelques jours plus tard, frère Daniel tomba dans un profond coma jusqu'à ce qu'il meure finalement sous le regard terrifié de l'équipe soignante. Une fois sa mort confirmée, le corps a été enveloppé dans un drap et surveillé par ses proches dans l'intimité d'une pièce en attendant son transfert ultérieur aux funérailles. À ce stade, la situation déjà déchirante a pris une tournure voire surnaturelle, ouvrant les portes d'un mystère à la fois effrayant et extraordinaire. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Exactement 3 heures après le décès certifié par l'analyse clinique, le corps sans vie a soudainement commencé à montrer des signes indéniables de vie, secouant le linceul d'un mouvement déterminé et sautant avec une énergie presque surnaturelle. Cette scène incroyable a été filmée par des dizaines de témoins oculaires, initialement submergés par la terreur et la confusion totale. Des cris de panique résonnaient dans les couloirs de la clinique tandis que les infirmières et les patients s'enfuyaient, effrayés, craignant le pire. Ce n'est qu'après quelques minutes d'excitation que la conscience de ce qui venait de se passer a pris forme. Frère Daniel raconte avec une extrême sérénité et clarté qu'il vient de rentrer du purgatoire où il a vécu une expérience surnaturelle de profonde souffrance expiatoire. Selon ses paroles, il s'était présenté devant Dieu, qui cependant, plus que comme un juge sévère et inflexible, lui était apparu sous les traits d'un père affectueux, plein d'un amour infini pour ses créatures. Cependant, il était toujours condamné à souffrir quelques heures dans l'au-delà, notamment pour expier ses manquements personnels dans le vœu de pauvreté au cours de son existence terrestre. Les souffrances atroces endurées dans cet état d'affliction décrivaient une véritable torture avec les religieux enveloppés d'hommes insupportables et séparés de l'étreinte consolatrice du Seigneur. Un état de tourment profond, au point que les heures passées au purgatoire avaient semblé une éternité de tourment. Cependant, grâce aux invocations de la bienheureuse Vierge Marie et du vénéré Saint Pio de Pietrelcina, qui ont intercédé pour lui auprès de Dieu, il lui a été accordé la grâce de revenir à la vie pour continuer son expiation sur terre. Une expérience mystique très puissante, capable d'émouvoir l'âme en profondeur, mais tout à fait réelle selon le récit du frère Daniel, qui s'est déroulé pendant les 3 heures de mort clinique certifiée lors de son hospitalisation. Un épisode tellement sensationnel et hors du commun qu'il a provoqué un énorme émoi, non seulement parmi le personnel de santé de la clinique, mais aussi parmi les communautés paroissiales environnantes. Même le médecin Riccardo Moretti, personnellement présent dans la pièce au moment de l'incident et qui avait personnellement certifié le décès, a dû changer d'avis
et admettre une profonde consternation face à l'événement surnaturel dont il avait involontairement été témoin. Un médecin qui jusque-là n'avait pas cru et qui précisément à la suite de cet épisode a retrouvé la foi en Dieu et dans l'institution ecclésiastique. Au cours des décennies suivantes, Fra Daniel s'est consacré corps et âme à diffuser son message salvifique dans tous les coins de l'Italie, devenant un fervent dévot de Padre Pio de Pietrelcina et suivant un chemin de dévotion totale pour racheter son abandon antérieur et momentané du vœu sacré, de la pauvreté qu'il avait fait tant souffrir dans l'au-delà. Au cours de ses innombrables sermons publics, il ne manquait jamais de rappeler avec vigueur et richesse de détails la réalité inexorable du purgatoire et les terribles châtiments qui y étaient exécutés, avertissant les fidèles de la nécessité de préserver un lien indissoluble et constant avec le Créateur. Ce témoignage explosif d'une expérience à la frontière entre la vie et l'au-delà se poursuit aujourd'hui, bien des années plus tard, suscitant de vifs débats et un intérêt presque inépuisable de la part des croyants et des non-croyants. Une histoire qui, au-delà des implications les plus troublantes et paranormales, selon les propres mots de Fra Daniel, ne serait rien d'autre que la manifestation la plus surprenante de l'amour infini avec lequel le Seigneur Tout-Puissant accompagne et embrasse chaque être humain, du premier au dernier, moment de son existence terrestre. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfant banni d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.